Nous venons d'arriver au Mans pour la nouvelle édition d'Entre cours et jardin. Là, je me trouve dans un jardin unique avec un petit bijou architectural derrière moi. Mais tout de suite, nous allons rejoindre Éline Sharp, la présidente de l'association, qui va nous parler de tout ce qui se fait autour du jardin, les dérivés des fleurs, etc. Enfin, vous allez comprendre. Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors, nous sommes arrivés au Mans, nous sommes dans le cadre des Journées du patrimoine et aujourd'hui, c'est Entre cours et jardin. Je suis avec la présidente de l'association, la nouvelle présidente, Éline Sharp. Bonjour, ça va? Bonjour, très très bien et merci pour l'invitation. On est ravis, en plus il fait beau, c'est merveilleux. Il fait un temps magnifique, hein, vraiment magnifique. On est très contents. Éline, est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaîtraient pas encore Entre cours et jardin, ce qu'est Entre cours et jardin? D'accord, donc la fête Entre cours et jardin a été créée il y a 15 ans par Josiane Coinon qui habite une belle maison au Vieux-Mont. Elle a eu l'idée d'ouvrir son cours et son jardin, donc elle a demandé à ses copines. Et il y avait une dizaine qui étaient prêtes à ouvrir leur cours et leur jardin. Et de ce début, ça a évolué dans une très très grande fête. On a une vingtaine de jardins secrets et on a dans les 120 exposants. Il y a des expositions, il y a de la musique, il y a une belle ambiance dans la cité Plantagenet. Donc je trouve que c'est fantastique. Fantastique, architecture et nature, ça rime super. Hein. Exactement. Et on me demande pourquoi c'est différent notre fête des plantes que d'autres fêtes des plantes. C'est souvent les fêtes des plantes sont dans les jardins des châteaux, mais on ne va pas dans les châteaux. Ici, on entre dans les maisons. Chez moi, on passe à travers la maison pour accéder aux cours et on tombe tout de suite sur les briques romaines, le muraille du Vieux-Mont. Donc c'est incroyable. C'est magique. Et les visiteurs, ils apprécient beaucoup. Comme moi, des fois, je me promène, je dis « Oh, j'aimerais bien voir des scars derrière ». Tout le monde est curieux, donc ça satisfait ce besoin. Et les gens sont très reconnaissants. Ça, c'est formidable. Alors évidemment, on est entre cours et jardin, mais il n'y a pas que des plantes, hein, parce qu'il y a des dérivés de plantes, il y a de la décoration, enfin il y a pléthore de choses qu'on va aller voir ensuite. Mais moi, il y a un truc qui m'intrigue, Éline, hein, parce que là, je viens de voir derrière moi, Oui. il y a il y a un stand là, Oui. et c'est décoré avec des légumes. J'ai vu des bouquets de patates. Oui, c'est complètement dingue. Donc, la thématique cette année, c'est les jardins nourriciers. Et j'ai plein de copines qui sont arrivées au CA et Jocelyne m'a fait, elle est créative jusque au bout de ses doigts. Et elle m'a dit, Éline, cette année, moi, j'ai fait le décor du stand de notre association. Et c'est elle qui a eu toutes ces idées. Donc, des couronnes en aromates, les bouquets de pommes de terre, d'oignons, d'ail. Et hier soir, il y avait un concert aussi en partenariat à la cathédrale. Et Diana, à la fin de la soirée, elle a eu aussi un bouquet de fruits et légumes. Ah mais c'est formidable, donc c'est le stand de l'association. Et puis alors je vois que ça plaît beaucoup aux gens parce que tout le monde s'arrête, ça plaît aux enfants. Oui, ils adorent. Tout le monde prend des photos, tout le monde veut acheter les bouquets de légumes. On dit, oh non, c'est que la décoration. C'est dommage, l'année prochaine, il faudra y penser quand même. Exactement, vous avez une bonne idée là. Ouais. Bon alors moi ce que je vous propose c'est qu'on aille voir nos exposants. On verra pas les 120 bien évidemment, chers téléspectateurs, mais on va en aller voir quelques-uns. Très bien. Allez, je vous suis Éline, c'est parti? On y va. On y va. Alors Éline, nous sommes où là? Nous sommes sur le square du Bois, au plein centre de notre fête, et nous sommes avec un exposant qui fait tellement jolies choses. Chaque année, j'achète quelque chose. Oui, et ben moi ça me donne très envie parce qu'effectivement il y a pléthore de choses, il y a des poules, il y a des gros coquelicots, enfin c'est de la décoration, c'est merveilleux, c'est de la ferronnerie d'art. Bonjour, comment vous appelez-vous? Isabelle. Alors Isabelle, c'est vous qui créez ces jolies pièces? Non, c'est pas moi, c'est un groupement d'artisans au Zimbabwe qui sont dans notre atelier. Enfin, c'est nous qui créons les modèles, mais eux travaillent le métal. Vous les dessinez en fait? Oui. Et c'est fait avec du métal recyclé, des chutes des chutes de métal et des morceaux, des fûts qui sont recyclés pour faire ces objets. Voilà. Formidable, donc il y a une démarche écologique en plus derrière de la création, donc c'est superbe. Et alors là je vois par exemple une pièce que je trouve magnifique, c'est du verre, qu'est-ce que c'est? C'est des chutes de verre, c'est du verre qui a été broyé et passé au four, fondu dans une structure de métal. Voilà. Donc c'est la dernière création de l'association. Votre dernier dessin? Voilà. Ça représente, c'est comme la monnaie du pape. Oui, voilà. Et pourquoi? Parce que on travaille les fleurs beaucoup, on fait beaucoup de fleurs et d'oiseaux. Donc voilà, c'est dans les jardins, c'est une fleur commune par ici. Donc on fait que des oiseaux de la région, des fleurs de la région. Voilà. Voilà. Formidable, mais écoutez, en tout cas c'est magnifique. Et alors des pièces comme ça, je vois en plus l'ordre de prix, là, ces jolies pièces en verre, c'est 20 €, donc c'est tout à fait raisonnable. Oui, on essaye d'avoir des prix qui soient abordables. Ouais.
Merci Isabelle, c'est formidable, merci beaucoup. On va continuer notre petit tour. Et Eline, on va aller voir d'autres exposants, qu'en dites-vous? Très très bien et merci Isabelle. Alors on l'a dit, il y a plein de déclinaisons de fleurs ici aujourd'hui, ce n'est pas que des plantes. Et alors là, c'est assez étonnant, nous sommes sur un stand de... Safran. Et bière et plein de produits. Donc c'est vraiment un atout pour notre fête d'avoir ce monsieur avec ses produits. Oui, c'est très très original. Bonjour, bonjour, comment vous appelez-vous? Benoît Jardin. Alors enchanté Benoît Jardin, alors expliquez-nous de la bière au safran, c'est étonnant ça. Oui, bah déjà c'est vrai qu'on est assez peu en France à produire notre safran et puis on essaie tous de le décliner sous différents types de produits et nous en l'occurrence on a profité de la présence d'un brasseur à 10 km de notre exploitation pour faire une collaboration et développer notre bière au safran. Alors vous vous trouvez où exactement? À Saint-Célerin. Très bien. Et alors comment on fait de la bière au safran? Parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on partir d'une fleur pour faire de l'alcool. Eh bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à base de notre sirop de safran qu'on est venu incorporer dans le brassin de bière artisanale de Saint-Marc-la-Brière. Et on a fait en sorte que la fermentation démarre dès l'incorporation du sirop pour absorber le mauvais sucre du sirop et ne garder que les arômes du safran. Ah, extraordinaire. Bon, c'est dommage, on ne peut pas goûter. Et alors, je vois qu'il n'y a pas que de la bière, parce que bon, on parle de la bière, mais il y a aussi, donc, je vois, c'est de la confiture. Oui, la confiture avec les différents fruits, soit qu'on cultive nous-mêmes, soit qu'on arrive à trouver chez nos collègues sur les marchés. Et c'est du sirop, donc c'est le sirop dont vous parliez que vous faites vous-même. Voilà, c'est ça. On a notre sirop de safran et puis on a également notre vinaigre de cidre au safran et notre huile de colza au safran. Est-ce que vous avez un petit site où on peut venir vous trouver si on veut acheter des produits, en dehors de la fête évidemment, entre cours et jardin? Oui, on a notre site internet et puis après, comme beaucoup maintenant de notre collègues, on communique beaucoup via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour connaître toutes nos dates de vente. Donc le nom de la marque? Safran de Vologer. Très bien, merci beaucoup. Et puis on va continuer notre petit tour. Merci. Bonjour, bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Jérémy. Alors depuis le début, on dit qu'il y a des déclinaisons de fleurs, de plantes ici. Alors là, je vois des crayons qui sont donc en bois, si je comprends bien. Tout à fait, des crayons à partir de branches de bois en fait, des branches de saule, du saule qu'on va élaguer par chez nous. Donc on est en Pays de la Chez Loire. vous? Ouais, en Pays de la Loire, en Vendée plus précisément. Et on travaille avec pas mal de municipalités et de viticulteurs pour élaguer à peu près 40 tonnes de bois comme ça par an. Ça représente à peu près 3000 arbres. Hop, je vais vous montrer une petite photo comme ceci, qui sont élagués, des branches de saule comme ça en fait. Et donc ça donne ces jolis crayons. Et ils fonctionnent quand même ces crayons, rassurez-moi. Ah, ils fonctionnent très très bien ces crayons. On fabrique des crayons donc à partir de branches de bois et surtout des crayons en qualité Beaux-Arts. Ce qu'on va rechercher, par exemple, c'est d'avoir des crayons qui vont permettre d'avoir de multiples variétés de teintes, des choses très légères ou des choses très massives sur le papier avec de vrais pigments. Et comme là par exemple on est sur un crayon aquarellable, on peut aussi s'amuser avec un petit peu d'eau à partir en aquarelle. Et c'est pouvoir travailler ces pigments-là. Donc vous travaillez avec des écoles d'art alors? Alors on ne travaille pas avec des écoles d'art, les écoles d'art viennent à nous, les artistes viennent à nous en fait, parce qu'on est les seuls artisans métiers d'art en France à fabriquer ce type de produit. Et donc on va utiliser des composés différents pour permettre à tout le monde de pouvoir appréhender l'art d'une manière ou d'une autre. Donc là par exemple je vais montrer des crayons aquarellables, mais on fait aussi bien des crayons fluo par exemple, avec de vrais pigments fluo à l'intérieur, qui sont comme des surligneurs, vu que c'est un surligneur mais en version sèche. Formidable, mais c'est incroyable. Alors ça, moi, ça m'épate. Je pense que je vais en acheter. Vous aussi, peut-être, vous aurez envie d'en acheter parce que moi, je trouve ça fabuleux. Et donc, vous avez un petit site, les petits crayons. Comment ça se passe si on veut venir acheter vos produits? Ça se passe où? Alors ça se passe sur mespetitscrayons.fr, tout attaché. En ce moment, c'est la fin de l'été, on est très actifs en fait, et au plus ça va, au plus on l'est. Donc le site internet est fermé pour l'instant, mais il ne faut pas hésiter à nous passer un coup de fil. Il y a le numéro de téléphone sur le site internet. Et d'ici quelques semaines, on le remettra à jour avec tous l'éventail de notre gamme en fait. Donc il nous manque quelques références parce qu'on a eu beaucoup de monde aujourd'hui et hier en fait sur l'événement et effectivement on propose une partie de notre palette de ce qu'on fabrique. Et au fait, comment ça vous est venu cette idée de transformer, d'élaguer des arbres et puis d'en faire des crayons de couleur? C'est quand même étrange. Alors notre créatrice en fait sur la structure qui s'appelait Emeline était aux Beaux-Arts de Nantes il y a 8 ans et a voulu avoir quelque chose de totalement différent pour elle, avoir quelque chose de plus poétique parce que c'est vrai que avoir un crayon c'est bien mais avoir un crayon avec une branche de bois, c'est quand même différent. Et la tenue en main l'est également. Et en fait, elle voulait avoir quelque chose pour elle à l'origine. Et à force d'avoir du monde qui nous en a demandé, en disant c'est chouette, on aimerait bien, j'aimerais bien offrir ça, ça fera un clin d'œil. 2 ans plus tard, on s'est posé la question de créer une structure pour pouvoir vendre ces crayons. Ça fait 6 ans que l'aventure a commencé en termes non pas de
de création, mais en termes commercial en fait dessus. Donc ça fait 6 ans qu'on développe notre gamme pour atterrir aujourd'hui 36 crayons de couleur aquarellables, 36 pastels secs là depuis quelques temps. Et depuis 2 ans maintenant, on travaille donc des surligneurs pour essentiellement pour les bureaux, les écoles, du grand public en fait, sur un produit qui n'est pas Beaux-Arts, mais qui permet à chacun de voir une éco-responsabilité différente, d'avoir quelque chose de plus durable et surtout moins de plastique. Formidable, c'est génial, vraiment. Alors là, on est à fond sur l'écologie, hein, entre notre ferronnier d'art, entre nos créateurs de crayons. C'est magique, Eileen. Alors Eileen, on ne peut pas faire tous les exposants, bien évidemment. Merci, hein, merci au fait, parce que merci chef Petit Crayon. Alors bon, qu'est-ce qui va se passer là? La manifestation se termine ce soir, bien évidemment. Ça, oui. Et on est déjà sur la prochaine édition? Oui, on est en train de réfléchir avec le changement climatique. Déjà, on a abordé un petit peu cette fois-ci, mais je pense qu'on va s'orienter là-dessus pour la prochaine édition. Oui. Et nous avons un projet aussi avec le Jardin des Sables qu'on a récupéré en tant qu'association, qu'on veut faire évoluer vers un label éco-jardin. Formidable, Eileen, c'est Ce formidable. sont les projets qu'on a. Fantastique, fantastique. Bah, écoutez, Eileen, je vous garde avec moi parce que je vais dire au revoir à mes téléspectateurs parce que c'est déjà la fin de l'émission, figurez-vous. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Eileen est super sympathique, donc je pense que je vais rester là. Je vais acheter des crayons de couleur. Quant à vous, je vous souhaite évidemment une belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye, je vous embrasse.